Parce que même Samuel, lorsqu'il partait oindre David, lorsqu'il a reçu l'instruction pour aller oindre David, la Bible dit que quand il est entré dans la maison du père de David, David n'était pas encore là. Et allons-y lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 6 à 7. La Bible dit, et lorsqu'il entrait, il se dit, ça c'est ce que il se dit, en voyant Eliab, il se dit, il parlant de Samuel, en voyant Eliab le frère de David, le grand frère de David, la Bible dit, il a dit, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Nous voyons que même Samuel le prophète, le grand prophète, est tombé également dans ce piège, le regard. C'est vrai que ce n'est pas la convoitise ici, mais c'était le regard qui a failli faire en sorte qu'il puisse prendre une mauvaise décision. Il pouvait oindre la mauvaise personne. À cause de quoi? À cause du regard. Et le Seigneur donne donc un secret spirituel. Et c'est justement ce secret-ci que l'ennemi utilise pour faire tomber beaucoup des enfants de Dieu que nous sommes. Le secret que l'Éternel donne. Il dit dans le verset 7, l'Éternel dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ça veut dire que c'était quelqu'un d'assez charismatique. C'est-à-dire quand le voyant sentait la royauté. Mais est-ce que le cœur, est-ce qu'il pouvait diriger le peuple de Dieu? Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Voilà donc le secret que le Seigneur donne à Samuel et il nous donne et que l'ennemi connaît. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Nous désirons, bien aimés, par cette petite exhortation, à regarder comme le Seigneur regarde. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de la vidéo et nous savons, l'image relève du beau parce qu'on doit toujours présenter le bon côté dans l'image. Et ce qui se produit, c'est que si nous suivons les hommes de Dieu, si nous suivons certaines personnes, rien qu'à partir de ce que nous voyons qu'ils projettent comme image sur la télévision au travers du visuel, nous faisons souvent erreur. Parce que par l'image, nous pouvons donner l'impression de la piété. Nous pouvons avoir une apparence de piété. Nous pouvons essayer de bien parler, surtout quand nous faisons encore des montages. Nous pouvons parler, on a fait une erreur, on coupe, on recolle, on revient, produit et on présente seulement ce qui est bon. Mais la Bible nous enseigne et le Seigneur Jésus dit que nous connaîtrons un arbre par son fruit. Pour connaître qu'une personne est véritablement un enfant de Dieu, c'est quand nous sommes à côté même de cette personne. Ce n'est pas à partir de ce que cette personne prononce dans les réseaux sociaux ou parle au travers de la télé ou présente comme image. Mais c'est lorsque nous vivons avec cette personne. C'est le caractère de cette personne qui peut nous aider à comprendre. Il y a des personnes qui partagent tout le temps, qui partagent. Nous les voyons. Nous voyons comment c'est beau. Nous voyons comment tout est attirant. Mais ce n'est que de la séduction. Ce n'est que de la convoitise que nous pouvons développer. Mais en réalité, ces gens ne sont pas des bonnes personnes. La Bible dit, nous connaîtrons un arbre par ses fruits. C'est vrai, nous pouvons regarder le fruit sur un arbre, voir le fruit, mais nous pensons que le fruit est bon. Il faut manger le fruit parce qu'il peut avoir une apparence de bonté. Le fruit peut être bon en apparence, mais à l'intérieur, il y a un ver qui se développe. À l'intérieur, il y a une pourriture. Tout comme nous pouvons voir certains fruits qui donnent l'impression de ne pas être jolis, mais en fait, c'est bon. C'est pour ça qu'il faut goûter le fruit et pour pouvoir attester qu'il est bon. C'est pourquoi nous t'encourageons à goûter, à saisir Jésus. Et toi-même, tu sauras si oui ou non, il est bon. Amen. C'était simplement une parenthèse. Nous allons revenir à partir du secret, comment le grand Samuel a failli tomber également dans le pied du regard. Prenons notre cas. David, le serviteur de l'Éternel.